Update. J'ai bien avancé, donc sur les derniers plans que vous avez vu que j'ai pu commencer à assembler le rack. Il y a eu quelques autres petits progrès. Déjà, le rack a été positionné à sa place définitive qui sera ici. Donc, on retrouve au premier rang le Proteus 2000, ensuite on a le M3R, puis le Yamaha MU128, et ici on a le Korg X5DR. Vous voyez qu'ici il y aura un petit emplacement qui sera réservé pour la dernière synthé qui va arriver prochainement. En dessous on a le Studio SD80, et juste en dessous on retrouve les deux préamps que j'utilise pour mon micro, le SM7B que vous entendez dans toutes mes vidéos, ainsi qu'une carte son et la lime. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait ça n'a pas été si compliqué de mettre tout ça en place. Il a fallu que je déplace, vous allez voir, j'ai mis le rack à clavier qui était ici. Ici je l'ai mis là-bas pour le moment, je sais pas si je vais le garder, on va voir. Et j'ai fait aussi différentes updates. Alors, donc vous voyez, j'ai pu mettre tous les synthés comme ceci. Également, j'ai acheté un petit bras pour mettre le micro fric. Alors il faut que je cache les câbles encore, mais voilà, ça permet d'avoir un petit synthé ici. Ce qui est cool, c'est que du coup, je pourrais en mettre un deuxième, voire peut-être même un troisième pour avoir un petit alignement et avoir encore la place ici de mettre un rack, enfin de mettre un petit élément rack. Et donc comme je disais, pour le moment, le stand à clavier il est là. Le problème c'est que vous voyez que là j'ai la guitare qui est là et je sais pas où la mettre ailleurs. Donc pour le moment, elle reste là. Les guitares n'ont pas bougé. Et j'ai fait quelques petits changements. Déjà, tous les synthés modales ont été mis ici. Donc là, il y a le Cobalt, là, il y a le Argo, qui prennent chacun 2 slots. Et il y a ma carte son qui est ici. On va revenir sur pourquoi il y a une carte son ici et pourquoi il y a un préamp ici. Et le Essence FM a bougé là. Et vous voyez qu'il y a encore un peu de place juste là. L'idée, c'était de rassembler tous les synthés que j'avais qui sont branchés sur cette carte son dans ce coin-là. Donc l'Essence FM ici et tous les autres synthés sont là. Donc ici, on a du coup toutes mes 16 entrées qui sont branchées là. Et ici, du coup, j'ai mis ma deuxième carte son qui sera branchée en ADAT avec la carte son qu'on a là-bas. Et là-dessus, je vais donc pouvoir brancher 8 entrées. Donc, si on compte avec le Argon, il y en aura 2. Le Cobalt, il y en aura 2. Et donc, on sera à 4. Et donc, je vais pouvoir après récupérer 4 entrées qui sont ici. Et ici, pareillement, j'ai 8 entrées. Donc, si on compte 2, 4, 6, 8. Donc, on est au max. Il me restera donc 2 synthés à brancher là-bas. 2. Et celui qui arrivera là, 4. Et donc, on aura utilisé tout le setup et toutes les entrées possibles et imaginables. Ce qui est plutôt cool. On a bien optimisé le profil. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant que j'ai tout mis en place, bah, il va falloir que je fasse tous les branchements. Que je setup tous les câbles électriques sur le côté et d'un autre côté, les câbles audio. Et pareil pour le système MIDI, parce qu'il va falloir faire une sorte de petite guirlande pour pouvoir ensuite aller récupérer le signal tout là-bas. Parce que pour le moment, j'ai pas les moyens d'acheter une deuxième Mio XL pour faire communiquer les deux. Parce qu'effectivement, c'est possible. Là, j'ai une Mio XL ici, je pourrais la connecter avec un câble Ethernet et la rebrancher ici et tout connecter et avoir encore plein d'entrées. Mais en vrai, un peu la flemme, c'est un peu plus long que ça en a l'air. Donc là, pour le moment, flemme. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire l'intégralité des branchements électriques et jack pour fin de semaine faire la mise en place pour faire passer le câble à date tout le long et récupérer sur la carte son. Ah d'ailleurs j'y pense, tant qu'on y est, vous l'aurez remarqué, le tapis a disparu, je l'ai mis ailleurs et j'ai mis un petit renfort avec un pied de cuisine juste en dessous, qu'on peut voir là. Je sais pas si on voit si bien que ça, oui si on voit. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que la planche, alors le bureau est quand même assez résistant, mais alors, ça se voit peut-être pas si bien que ça à la caméra, mais ça gondolait sa mère. Donc en fait je voyais le truc s'affaisser au milieu vu qu'il y a cet écran qui est super lourd et le deuxième écran avec le bras. Je me suis dit bah ça va pas le faire si ça s'effondre. Donc j'ai rajouté un petit renfort avec un pied de cuisine qui peut supporter jusqu'à 80 kg. Et dernière chose là, les Cobalt là, ils sont bien rigolos. Donc j'ai fait les mises à jour firmware parce que c'est des synthés numériques, donc ils ont un firmware tout ça. J'ai voulu le faire avec mon PC Windows, ça marchait pas. Je l'ai fait avec mon Mac qui est juste là, c'est pour ça qu'il est sorti. Et ça a marché. Donc ce qui me fait me dire que les mises à jour firmware des autres logiciels, peut-être que ça ne marchera que si je l'ai fait sur Mac. Donc heureusement que j'ai un Mac, mais c'est quand même terrible de se dire qu'il faut avoir un OS bien particulier pour faire des mises à jour. Hein, quand même pas fou. Il va falloir aussi que je fasse les mises à jour firmware de tous les autres synthés pour que tout soit up to date et que j'ai vraiment toutes les fonctionnalités maximum de mes synthés. En bref, il y a encore pas mal de boulot. Donc là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de commencer à faire le branchement de ce modèle-là. Et j'en profite, on va pouvoir parler d'un petit sujet qui me travaille. Là, actuellement, j'arrive donc plus rapidement que prévu à mes 32 entrées. Alors vous allez me dire, ouais, mais en même temps, t'as plein de matos. Mais ça m'embête parce que je compte pas m'arrêter à que ces entrées-là en termes de synthé. Et vu que j'ai commencé à tomber dans cette spirale des synthés en rack, en fait, un rack c'est souvent 2 entrées, donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est-à-dire que là je peux plus brancher quoi que ce soit alors qu'il y a d'autres synthés que j'aimerais acheter, et donc là je m'en trouve comme un con et j'aimerais bien en acheter d'autres. On est à 32 entrées, donc il faudrait que je dépasse les 32 entrées, il faudrait que j'arrive à 64. Là, les deux solutions que j'ai vues, c'est soit de passer sur un système UAD, mais je trouve ça trop cher. Pour dépasser le truc des 32 entrées, il faudrait que je rachète 3 UAD Apollo 16
Ouais, en fait, même en regardant, ça ne suffirait pas. Donc en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la solution Presonus, qui propose en fait des systèmes à base de... ils ont des gros racks en fait de 2 unités où on a 24 ou 32 entrées. Et on peut les brancher entre elles avec un protocole qui s'appelle le protocole AVB. Donc c'est juste un câble Ethernet qui relie et l'audio transite par ce truc-là. Et il y a une latence très basse et ça permet d'avoir un maximum d'entrées. Et ouais, on doit être à un truc comme 128 entrées. Donc, ce qui est beaucoup, ça voudrait dire que j'arriverais à brancher 64 synthés. C'est pas arrivé à 64 synthés, mais bon, on sait jamais. Donc, ce qui voudrait dire que si je voulais augmenter le nombre d'entrées, il faudrait que j'en ai 2. Donc il faudrait que j'en ai 3600 €. Et si je voulais encore augmenter le nombre d'entrées, il faudrait que j'ai une table de mixage, quasiment 8000 € quoi. Et il faut le petit dongle pour faire la passerelle entre tous. Donc ça veut dire qu'on serait à 8000 € quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de sous. Comme je vais vendre un peu de matos, notamment le poly-D là derrière moi qui va sûrement partir, j'aimerais bien réinjecter cet argent dans un autre synthé. Et donc du coup, il y en a quelques-uns qui me font de l'œil. Mais c'est chiant d'avoir des synthés de pas pouvoir les brancher quand même. Bref, c'est des problèmes de riches. Hein. C'est surtout des problèmes de quand tu commences à avoir un setup pro et que tu veux vraiment monter en qualité de plus en plus et vraiment proposer quelque chose de très quali. T'es obligé d'injecter une somme d'argent monstrueuse. Heureusement que je suis pas tombé dans cette spirale déjà du modulaire, ce qui arrivera sûrement à cause de Renoiser parce qu'on en parle souvent, et les plugs hardware, c'est-à-dire avoir des compresseurs hardware, etc. Parce que pour moi il y a aucun intérêt que je le fasse, je pas encore l'intérêt pour le moment. Pareil pour les préamplis. Je vais vous laisser, je vais aller bosser un petit peu, et nous on se retrouve ce soir après le taf pour commencer à faire le branchement de bestiaux là. Et j'ai fait tomber plein de trucs, merde. Du coup, j'ai fini le câblage électrique, vous voyez qu'il est un peu fixé à l'arrache ici, mais je vais essayer de finir le câblage jack demain, puis de faire le câblage MIDI, et une fois que ça sera fait, je pourrai passer aux autres modules et faire passer les câbles directement vers là-bas. On se retrouve demain pour la suite. Bon, et si on continue les câblages? Allez, c'est parti. Tous les câbles jack sont bien regroupés ensemble, comme ça, quand j'aurai fini de tout câbler, on pourrait tous les scratcher ensemble, ce qui rendra le truc un peu lisible. Merde! Ah, j'avais pas pensé à ça! Merde! Ah bah alors là, les gars! Et là, c'est le drame. En fait, le Yamaha là, il a pas de sortie jack, il a une sortie, c'est quoi, c'est axial? C'est la merde. Je sais, faut la voir que je regarde comment ça se branche. J'ai absolument pas ces câbles là. Bon maintenant, faut passer au câble MIDI. Alors, l'avantage c'est que c'est du MIDI through, donc en fait il y aura un MIDI in qui est à partir de là, et qui va descendre au fur et à mesure. Le MIDI through de celui-là qui va aller dans le suivant, celui-là, sachant qu'il y a un synthé qui manque qui devrait arriver je sais pas quand. Voilà, et du coup on était parti de là et du MIDI through vers le Yamaha qui est là. Dans le MIDI in, récupère le MIDI through qui est là. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Ensuite, il y aura deux choses qu'il va falloir que je tire. Il va falloir que je tire un câble jack pour... Bon, bah du coup, pas pour celui-là, parce que pour le moment, il va me manquer le câble. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir tirer au moins 2 paires de câbles pour l'autre synthé qui se rajoutera au-dessus. Il me reste un câble MIDI que je vais utiliser pour le synthé qui arrivera prochainement. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à tirer un câble à date qui va passer tout le long. Que mine de rien, on le dit pas assez, hein, mais faire tout le câblage, ça fatigue un peu. Hein. Un peu fatigant. Bon, en tout cas, sur le papier, normalement, il me reste plus qu'à tirer... Ah oui, il me reste le câble à date, du coup, qui va aller jusqu'à mon bureau. Enfin, en tout cas, jusqu'à la carte son. Et après, il y aura un long câble MIDI qu'il va falloir tirer, qui va envoyer toutes les informations vers toutes les unités. Et normalement, ce sera avec mon push. Ça, il va falloir que je me penche là-dessus. Mais bon, c'est-à-dire que là, je suis à 2 câbles d'avoir fini l'installation du rack. Après, il me restera tous les synthés, le cobalt et le argon. Bon, moi, je vais faire une petite pause. Je vais bosser. C'est très bizarre de dire ça. Ok, c'est l'heure de l'update. J'ai pas tout filmé parce que c'était vraiment très compliqué pour 2 raisons. La raison, c'est que j'arrête pas de faire des allers-retours partout et du coup, pour filmer, c'est un peu compliqué et d'avoir des angles un peu sympas, voilà. La deuxième raison, c'est que quand je fais ces câblages, etc., j'aime bien mettre de la musique. Et du coup, le fait d'être tout le temps filmé, bah, si je veux que les rushs soient utilisables, je dois couper la musique et c'est absolument infâme de tout câbler sans musique, sans rien en fond. J'ai enlevé tous les câbles MIDI que j'avais fait il y a 1 mois et demi maintenant, parce qu'en fait, pour pouvoir câbler le rack qui est derrière moi,
j'ai besoin d'une entrée, plus 2 entrées supplémentaires, donc on arrive à 3 entrées, pour le argon et le cobalt. Et si je veux envoyer mon signal depuis mon dos, en gros, quand on connecte la carte MIDI à un dos comme Ableton, Cubase, etc., eh bien, le Mio XL, donc la carte MIDI que j'utilise pour faire transitionner l'information, eh ben, elle ne peut supporter que 8 entrées et 8 sorties. Donc, si je veux pouvoir envoyer mon signal depuis mon dos et le récupérer sur tous les synthés, je dois me restreindre à 8 entrées. À moins que j'achète une autre Mio XL, et là, dans ce cas-là, on arrive à 16. Mais bon, ça coûte 300 et quelques euros, et j'avais un peu la flemme de réinvestir de l'argent là-dedans, sachant que je vais devoir investir de l'argent dans d'autres choses, donc bref, question de priorité. Donc, je dois tout décabler pour réussir à faire rentrer le truc. Donc là, avec le setup, donc avec ça, bon, je suis désolé pour la lumière, hein, c'est un peu chiant, mais en gros, ici, j'ai une entrée MIDI, parce qu'en fait, tout le reste passe en ce qu'on appelle un MIDI through. Si j'envoie quelque chose en MIDI in, et ben en fait, je vais pouvoir contrôler cet appareil en signal MIDI. En MIDI out, je vais pouvoir envoyer du signal MIDI depuis ce synthé vers un autre appareil. Ce qui me permettra, par exemple, si j'utilise ce synthé-là et que j'envoie du MIDI out dans, on va dire celui-là, et ben en appuyant sur les touches là, ça va le contrôler là. Et il existe un troisième protocole MIDI qui s'appelle le MIDI through. Si j'envoie en MIDI in un signal là-dedans et que j'utilise la sortie MIDI through, je peux renvoyer le signal rentrant dans un autre synthé. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand j'envoie un signal de mon dos, et ben il envoie pas qu'à celui-là, mais également à celui-là. Par contre, il envoie les mêmes données. Donc si je fais une mélodie, ben ils joueront tous les deux la même mélodie. Ça a des avantages et des inconvénients, mais ça me permet que, en utilisant le MIDI through, je peux brancher jusqu'à 16 synthés à la suite. Donc ça a des avantages parce que ça me permet d'éviter d'utiliser tous mes ports. Donc la bonne nouvelle, c'est que du coup, je peux a priori brancher tous mes synthés sans avoir à acheter des câbles supplémentaires ou d'installer un truc. Le désavantage, c'est que du coup, il va falloir que je recommence tout mon setup Ableton parce que du coup, j'avais fait en sorte que en envoyant un signal, ça envoyait vers des signaux MIDI bien particuliers. Là maintenant, ça veut dire qu'il va falloir identifier quel synthé reçoit tel signal à tel moment. Enfin bref, c'est tout un bordel. C'est toujours très compliqué d'expliquer le son comme ça à la volée. Comme ça, je saurais que si j'envoie le signal à tel synthé et qu'il le renvoie, alors tout mon câblage est bien réussi et que tout fonctionne. Donc là, l'idée, c'est de vraiment essayer de finaliser un peu le câblage et ce soir ou demain, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout finir ce soir, faire les tests, la nomenclature, etc. pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne. J'aimerais bien que ce week-end tout fonctionne, mais je pense que je suis un petit peu optimiste. Donc on va voir. Peut-être que je pourrais tester des synthés. Enfin. Ah, franchement, faire un home studio, plus il y a de machines, plus c'est compliqué. Franchement, si vous pouvez vous passer des machines physiques, faites-le. C'est tellement plus simple. Mettre un VST et le drag and dropper et puis ça fonctionne, c'est tellement magique. Alors que là, je suis en train de me faire suer de ouf pour avoir un setup ultra stylé, sachant que là, maintenant, avec tous les trucs que j'ai installés, c'est ce que je disais à Sissi, mon monteur qui verra ce rush, j'ai atteint le nombre de limites d'entrée parce que tous mes synthés se branchent en stéréo. Et donc ça veut dire que maintenant, si je veux brancher plus de synthés, et ben va falloir que j'investisse beaucoup plus. Donc là, ça me fait bien chier. Donc si vous pouvez vous en passer, n'investissez pas dans les synthés physiques, restez tout dans la machine et vous serez très content. Il y a des Ben Prunty a toujours fait quasiment que dans la machine et ça se passait très bien. Bref, je retourne à bosser moi parce qu'il y a encore du câblage à faire. Hein. Allez, à toutes. Petit état des lieux, il est super tard, j'ai mal partout, mais j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à faire tout le câblage MIDI derrière moi, et également le câblage MIDI de tout le rack. Également, normalement, tout ce qui est en jack est branché, j'ai également fait le câblage à date. Mais la mauvaise nouvelle derrière ça, c'est que ça ne marche pas. Mais le préamp, j'ai pas les entrées, en tout cas je reçois pas de signal, donc il va falloir que je fasse un test étape par étape. Donc la date des deux cartes son ne marche pas, je suppute que la 18i20, elle est encore en mode USB, je suis l'élément principal alors qu'elle est maintenant qu'un préamp, enfin elle est utilisée comme un préamp. Donc il va falloir que je la branche en USB, que je lui envoie un message en disant hey Coco, fais pas ça. Et pour celle en bas, je ne sais pas. Et pareil pour les signaux MIDI, je sais pas pourquoi ça marche pas. Également, truc rigolo, vous allez voir ma connerie. Donc là, j'ai le Yamaha MU128. J'ai pas les bons câbles pour les outputs. Et en fait, je vois ces deux entrées là. Je me dis, bah en fait, ça se trouve, c'est ça, les outputs. En fait, ils sont juste en façade. Non. Ça, c'est des inputs pour brancher une guitare ou un truc et passer les effets dedans. Donc là, ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. Je vais garder quand même les câbles parce que de toute façon, il va y avoir un autre synthé qui va se glisser sur lequel je vais pouvoir brancher ça. Et du coup, ça fait chier parce que j'ai pas les bons câbles pour le Yamaha MU128, donc ça casse les couilles. Déjà, ça c'est le numéro 1. Et de 2, j'ai essayé de le faire marcher par moi-même, mais ça ne marche pas. Enfin, l'audio fonctionne. Le bouton volume, par contre, du casque, il est pourri. Je sais pas pourquoi. Il est fatigué. Je suis fatigué, patron.
Mais en tout cas, le son fonctionne, hein. Mais j'arrive pas à envoyer du MIDI et j'arrive pas du coup à déclencher le truc. Donc là, je suis fatigué. Donc là, demain, enfin, je me repenche sur tout ça. Je pense que je vais vérifier et faire en sorte que l'ADAT fonctionne pour les deux synthés. C'est-à-dire qu'en gros, que je puisse récupérer le signal et que ça fonctionne sur mon AudioFuse. Une fois que ça fonctionnera, là, on commencera à regarder point par point chaque élément MIDI. Par exemple, vérifier si le argon et le cobalt qui fonctionnent. Est-ce que je peux envoyer du signal MIDI, etc. Faire un studio, c'est long, fatigant. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce qui me casse le plus les couilles, voilà, ça se trouve dans 6 mois, 1 an, je rechange tout le setup et je passe sur une table de mixage. Et j'avoue, ça me motive pas des masses. Mais bon, faut que je le fasse, j'ai quand même acheté tous ces synthés, il faut que ça fonctionne, merde. Je vais aller me reposer, essayer de me détendre un petit peu, de redescendre en tension. Parce que là, c'était quand même assez fatigant. Mais bon, au moins, tout le câblage est fait. Il y a plus, normalement, il y a plus grand chose à faire. Faut juste que ça marche, voilà. C'est donc 2 trucs à résoudre demain. Pourquoi la date ne fonctionne pas? Vérifier tout le câblage MIDI pour faire en sorte que tout fonctionne et que je puisse, voilà, tout recalibrer correctement. Voilà. Bon, bah demain, hein. Ça me fatigue. Pourquoi c'est pas simple, sans déconner? Pourquoi c'est pas juste plug and play? Franchement, bonne nuit.